Allez, on va faire un tirage pour les énergies du week-end. Voilà. Alors, avec le tarot des magiciens. J'espère que vous y voyez bien. Alors, voyons. Est-ce que je peux éclairer mieux? Yes, un peu. Voilà, le tarot des magiciens, très sympa, avec ambiance un peu Harry Potter. Et l'oracle quantique. Voilà, qui est un nouvel oracle que je viens d'acquérir. Et il me plaît beaucoup. Allez, on y va. On commence un peu petit tirage donc des tarots. Ah ben ça part avec les amoureux. Bon, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de lumière. Voilà. Je suis un peu en contre-jour, j'ai l'impression. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus de... Voilà. Oula, là c'est très blanc, mais bon, allez, on y va. On part là-dessus. On part là-dessus. Ok. Donc les amoureux. Les amoureux, donc c'est aussi certainement une énergie de choix pour le week-end à faire, une direction à prendre. Écoutez peut-être son cœur pour faire le choix qui va bien ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement sur les énergies de ce week-end et on a le 2 de bâton. Alors là, on est sur une fin d'études. On va être dans une énergie où on récolte certainement les fruits d'un travail précédent, voire d'une expérience de vie précédente. Donc ce qu'on a fait là ces dernières semaines, ces derniers mois, là c'est l'examen. C'est-à-dire que en fait tout va se jouer, peut-être qu'on va avoir les résultats en fait, de ce que l'on a fait ces derniers temps. Donc ce week-end est un moment certainement clé pour certains d'entre nous qui aussi avons peut-être des projets. Et c'est pour ça qu'on regarde au loin en fait avec le 2 de bâton, on se projette du coup. Euh, on se projette, on commence à mettre en place en fait des choses concrètes sur notre projet. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de spirituel dans cette histoire puisqu'il y a la boule de feu qui symbolise le spirituel dans cette carte du 2 de bâton du tarot des magiciens. Et aussi, ça suggère que l'on joue avec un élément qui n'est pas forcément maîtrisé à travers l'élément feu. Donc on prend des risques, on va vers quelque chose peut-être d'inconnu, on se projette vers des choses qui sont nouvelles. C'est une énergie de création, le feu, d'entrepreneuriat. Dans le 2 de bâton, on est vraiment dans la vision de l'avenir, dans ce qu'on veut projeter, d'accord? Donc je pense qu'il y en a certains, en fait, ce qu'ils vont vivre ce week-end va certainement donner un axe pour l'avenir. Alors que ce soit sur les relations sentimentales, les relations personnelles, les relations amicales, les projets professionnels. Alors, donc on va sur les énergies en général pour ce week-end. Donc je fais un tirage sur les énergies en général et on voit ce qui nous sort. Peut-être qu'il y aura des histoires particulières. Ça arrive quand je fais des tirages. En tout cas, au début de la chaîne de Cristal Harmonie, c'était le cas. Je faisais des tirages des énergies générales et j'avais des histoires qui sortaient et j'avais des personnes qui étaient vraiment concernées par ces tirages-là et c'était précis, hein, c'était des trucs très spécifiques. Donc c'était pas gagné que quelqu'un s'y reconnaisse et en réalité c'était comme des tirages ouais, voilà, pardon, est-ce que je compte parce que je prends le mot énergie et je fais le tirage en fonction du nombre de lettres du mot énergie pour lui donner la vibration du thème sur lequel je veux interpréter le tirage. Allez, on y va. J'arrête de blablater et j'avance pour vous donner des informations sur les énergies du moment qui pourraient vous servir. Donc comme je disais, je peux vous raconter quand même des histoires très spécifiques qui peuvent vous parler, mais qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, comme on le dit souvent dans les tirages sur YouTube, parce qu'on ne peut pas faire des tirages personnalisés
sur les chaînes. Mais par contre, vous pouvez entendre des choses qui vont résonner pour vous, des conseils ou des messages du tarot qui sont vraiment bons à prendre. Donc, laissez-vous porter. Alors, on a le 6 de bâton. Alors, dans le 6 de bâton, on nous parle de leadership, de courage. Donc, on reste un petit peu dans cette énergie de projet, d'avancer vers quelque chose. En tout cas, on voit bien hein, là, que la personne, elle est écoutée par les autres. Donc, vous avez du crédit et de la reconnaissance. Donc, ce qui va arriver par la suite est vraiment important. Ici, on a avec le 5 d'épée, je pense, de la dispute. Une forme de défaite. Je lis la carte parce que dans le guide du tarot des magiciens, vraiment c'est particulier en fait. Il est très axé magie et il parle peu vraiment de la symbole, enfin, de l'interprétation assez classique. Il sort un peu des sentiers battus. On a voilà, il y a un personnage qui est là, qui ramasse en fait les armes des autres, les autres partent. C'est comme si le combat était terminé. Bon, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, ce n'est pas tellement important là. On ramasse, le combat est terminé en tout cas. On ne sait pas qui a gagné vraiment. Mais il y a comme une énergie qui redescend, j'ai envie de dire. Il peut y avoir une forme d'abnégation aussi dans cette carte. Il peut y avoir un regret pour certains. Les vainqueurs sont heureux, les perdants sont déçus. Voilà, c'est une carte vraiment où les choses sont remises dans l'ordre même, j'ai envie de dire, peut-être. En tout cas, le combat est terminé, donc les choses sont faites. Les jeux sont faits, j'ai envie de dire, voilà. Alors, avec le roi de bâton, là par contre, on est dans l'entreprise clairement, donc on est toujours sur cette énergie de bâton où on prend les choses en main. Donc ce week-end n'est vraiment pas vain. Il y a une forme de... même si par exemple on a l'énergie du 5 d'épée qui peut nous faire dire que il y a des choses qui ne seront pas comme on l'avait souhaité, peut-être, mais c'est pas grave parce qu'en fait ça n'empêche pas donc l'énergie d'entreprendre d'être là et de nous donner justement l'envie de continuer et l'envie d'avancer peut-être justement en sélectionnant différemment la voie. D'accord, donc là je parle vraiment sur du général. On peut être sur de l'amoureux, on peut être sur du personnel et on peut être sur du professionnel, peu importe. En tout cas, voilà, les énergies, elles sont comme ça. Sur le tirage que nous propose la chaîne de Cristal Harmonie, enfin, ce que je vous propose sur ma chaîne ce week-end. Ici, on parle à nouveau d'une forme de nostalgie et de souvenirs heureux. Donc il y a comme on se base aussi sur quelque chose qui nous tient dans le sens que euh, notre énergie est basée sur un objectif peut-être de retour à cette envie qu'on avait quand on était enfant. C'est le 6 de coupe, il est lié aussi à l'enfance, à la période enfantine, donc on peut être nostalgique de cette période-là, mais ça peut être aussi une source d'inspiration et un objectif à atteindre à nouveau, vous voyez, enfin à retrouver. Donc elle est plutôt sympa cette carte. Ici on a la tour, donc la tour c'est toujours un peu effrayant a priori. C'est aussi l'énergie contenue qui peut exploser, qui peut sortir d'un seul coup, ça peut être aussi l'inspiration. Je ne sais pas si on la voit bien, là on la voit bien. Je vais la tenir comme ça. Ici, à la tempête autour d'elle, il y a l'orage, il y a les éclairs, mais bon, là, si on regarde bien la carte, la tour n'est pas explosée. Pour autant, on connaît bien cette carte dans le tarot. On sait que généralement, c'est quand même le symbole ou du coup de foudre ou justement de ce qui s'écroule. Hein. Il y a de l'agitation.
Il y a peut-être de la colère contenue aussi pour certains. Alors, on vous dit quand même que la tour, c'est un symbole de purification, c'est-à-dire ce qui était retenu jusqu'à présent, mais qui pourrait sortir, euh, alors plus ou moins de la bonne manière, parce que c'est ça aussi que symbolise la tour, c'est que en fait, peut-être, tout d'un coup, on ne maîtrise plus l'énergie qui sort ou l'émotion qui nous traverse, mais c'est une purification. Peut-être que l'exprimer va vous apporter en fait quelque chose de très positif qui est ici le 9 de coupe, hein, donc qui est le bonheur, la richesse, l'abondance. J'aime beaucoup cette carte, évidemment, j'aime beaucoup les coupes, c'est normal puisque c'est l'équivalent du cœur et c'est donc des cartes très positives. Ça peut être aussi les réunions de famille, le partage. Ça aussi, le moment où la fête va commencer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui a été contenu mais qui pourrait sortir, qui est de l'ordre de l'émotion en plus, parce qu'il y a des coupes, et ça peut même être quelque chose qui vient de loin, qui vient de l'enfance. Mais en fait, c'est le début de bonnes choses, de choses positives et qui est constructive. En tout cas, c'est du partage, ça c'est sûr. Et ça va nous permettre certainement d'avancer à l'avenir. Ici, on a le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, on nous dit que c'est un explorateur du monde souterrain que la plupart d'entre nous ne verront jamais, c'est-à-dire le monde des esprits enfoui profondément dans le monde de la matière. On est d'accord que ça, c'est l'interprétation du tarot des magiciens. J'ai fait ce choix parce que je l'aime bien, hein. Malgré tout, les cartes sont magnifiques, mais c'est vrai qu'on sort un peu des interprétations du tarot habituel. Il cherche quelque chose, ce chevalier de bâton. L'objet de sa recherche peut être un trésor, comme le Graal traditionnellement. Les chevaliers entreprenaient une recherche significative afin de prouver leur maturité et leurs compétences. Il peut également être en mission de sauvetage, quel que soit le cas. Il poursuit ses objectifs dans une intensité inhabituelle. Ces aventuriers brûlent d'un désir et d'une passion ardente. Voilà, c'est ce que le chevalier de bâton nous parle. Il nous parle de passion. Donc on pourrait peut-être penser ici que en fait ce qui vient de l'enfance est une passion. C'est ça qui peut ressurgir pendant ces énergies du week-end, des choses qui vont revenir en fait en vous, que vous allez vouloir exploiter, qui sont en lien avec des choses de l'enfance ou avec votre âme, avec des choses qui sont très profondes. Donc que ce soit dans le domaine amoureux, le domaine personnel, le domaine professionnel, le domaine j'allais dire de la santé, mais c'est pas tellement mon propos en fait. Vraiment les énergies de créer votre vie au quotidien. En fait, on va parler de quelque chose qui est lié à l'enfance ou qui est lié à un amour passé. Ça peut être donc un amour passé. Ça peut être une passion passée, un hobby, voilà, quelque chose qui vous anime en fait depuis très longtemps. Peut-être que vous aviez mis de côté pendant un temps et qui ressurgit maintenant, des envies qui reviennent, d'accord? Ça, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Allez, on y va, on continue. Merci de me donner des informations sur les énergies du week-end pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voyons voir un petit peu ce que le week-end nous apporte comme énergie. Alors, je vais à la pêche en fait aux cartes. Et les cartes qui m'appellent, je vous les présente. Alors, de quoi parlons-nous ici? On parle du chariot, donc on parle du chariot. Le chariot, c'est bien ça. Alors, oulala, vous avez de très très belles cartes. Et il y a beaucoup d'amour et de sentimental là-dedans. Je pense que effectivement, on est sur des rencontres amoureuses, des bilans amoureux et des envies de construire une relation amoureuse nouvelle et basée sur des choses qui sont très profondes et qui peuvent venir du passé, qui peuvent venir, voilà, j'allais dire de l'enfance, ou soit la personne que vous allez rencontrer va vraiment vous faire sentir que, comme quand vous étiez enfant, avec une forme d'insouciance en fait, vous allez vivre l'amour avec une forme d'insouciance. En tout cas, ça pourrait être ça. Voilà, après des périodes où ça a été pas forcément comme vous le vouliez, vous avez repris les choses en main et en fait c'est l'enfance qui pourrait vous guider, votre âme innocente.
Ici, donc, on est vraiment là-dessus, un choix amoureux, hein, un choix s'unir à quelqu'un ou à quelque chose, d'accord. Avec l'alchimiste, normalement, l'alchimiste, je pense que c'est l'équivalent du battleur, c'est le magicien. Donc, c'est lui qui a tous les éléments pour réussir, de toute façon. Voyons voir, l'alchimiste. Non, c'est le magicien, c'est le magicien, et l'alchimiste, c'est une autre carte dans le tarot des magiciens. Donc je vais à sa recherche parce que c'est encore une fois un tarot un peu spécial. Il a, euh, il a comme une influence particulière. Donc lui, c'est le professeur d'alchimie. Alors voyons ce que ça dit quand ça sort ici sur le tirage des énergies du week-end. Le professeur d'alchimie de l'Académie Mandrake peut vous aider à éviter de coûteuses erreurs. Symbole clé. Tout en haut de la tour de l'Académie Mandrake, le professeur d'alchimie est au travail et fait de nombreuses expériences. Ici, il mélange le contenu de 2 fioles, une rouge et une bleue. Le mélange incarne l'union des contraires, comme le feu et l'eau, l'air et la terre, le mâle et la femelle, l'actif et le réactif. Et c'est intéressant parce que là, on a la coupe ici, on a le 2 de coupe et le 3 de coupe, ce sont de très très bonnes énergies. Avec le chariot, donc comme on prend sa vie en main ou qu'on fait un choix ou qu'on pose une intention, en fait, il y a des choses vraiment très fortes qui se mettent en place avec des rencontres à la clé. Ça peut être la rencontre de nos 2 parties aussi contraires, ce qui fait que l'alchimiste sort. Ça peut être aussi un couple qui se forme et qui est vraiment très complémentaire. C'est vraiment sympa cette carte. Bon, j'ai rien de plus à ajouter sur cette carte, si ce n'est que voilà, c'est l'union des contraires pour moi. La fusion aussi peut-être. En tout cas, on tente l'expérience. Le 3 de coupe signifie la joie, les réunions, voilà, si vous êtes invité, sortez vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, n'importe quand, en tout cas autour de ce week-end-là, c'est plutôt sympa. Et ici, avec la reine de coupe, pareil, on est dans l'affect, dans l'amour, la féminité, bien évidemment. Alors, je ne crois pas que j'ai mon guide du Rider-Waite, donc je suis un petit peu en freestyle là avec le tarot et sur mes acquis. Donc, c'est la gardienne de l'eau. Évidemment, l'eau symbolisant les émotions, bien sûr. La reine de coupe est la gardienne de l'élément eau. Elle tient sa cour dans un continent submergé où des objets perdus et d'anciens trésors sont les témoins muets d'un autre lieu et d'une autre époque. Elle s'est elle-même parée de pierres précieuses et de bijoux, dont notamment les boucles d'oreilles de perles en forme de lune qui suggèrent le flux et le reflux des marées. Sa tiare à 3 rayons ressemble au trident de Neptune. Elle semble calme et discrète. Or, elle est assise sur la terre, tête de pierre sculptée d'un guerrier qui semble effrayer sa position délicate. Un ange déchu en marbre est telle une dame d'honneur muette. Elle a perdu ses 2 bras et une aile. En arrière-plan, 4 colonnes doriques se tiennent comme des sentinelles. À côté de la reine, un jardin de coraux de mer fleuris ajoute un peu de couleur au bleu infini de ce monde sous-marin. Les reines sont des stéréotypes féminins et celle-ci pourrait être la version idéalisée de toutes. Elle est compatissante, créative, réceptive, empathique et intuitive. Elle est une présence constante dans son royaume sous-marin et elle nourrit et protège son royaume avec patience et amour. Donc ça, c'est l'énergie qui guide ce week-end, d'accord, hein, création, féminité, douceur, voilà, idéal. Merci de me donner des informations pour le week-end, sur les énergies du week-end. Alors, le page d'épée, le 2 d'épée, le magicien et le roi de pentacle. Alors, ici, on va parler d'autre chose. On est plus dans le mental. On revient un petit peu
à autre chose, mais en même temps, cela complète bien les énergies de coupe et du cœur qu'il y avait sur la précédente ligne. Euh, alors, si on va bien vouloir me guider vers les pages qui me permettront de vous apporter l'interprétation correcte de ce tirage. Le page d'épée, c'est le message de l'air. Le jeune membre de la famille des sylphes est une contradiction vivante. Elle est l'incarnation de l'air. Elle est peut-être un être physique, mais les règles normales de la gravité ne peuvent pas la retenir. Vous ne pouvez pas la trouver au sol non plus. Le page d'épée est perché haut dans les branches d'arbres entourées de papillons. Elle est observatrice et alerte. Elle est une vue d'ensemble. Elle a une vue d'ensemble et rien ne peut échapper à son regard perçant comme l'aigle. Alors que les pages sont des étudiants et des messagers, le page d'épée peut tenir un rôle plus important. Elle ressemble presque à une agente d'infiltration ou une éclaireuse ou un espion. Elle est parfaite agente de renseignement à envoyer en mission afin de recueillir des informations. La page d'épée est aussi un rappel pittoresque que les petits oiseaux ont des oreilles et que les pensées et les voix peuvent voyager sur une aile ou dans une prière. Ah, ça c'est intéressant. Donc là, on est en train de vous dire qu'en fait, votre pensée est créatrice et que vous pouvez, en centrant votre attention vers quelque chose, influencer ce qui va arriver. Elle porte des plumes dans les cheveux et ses propres ailes colorées tombent comme une cape derrière elle. Son épée, l'emblème de la série, semble plus lourde que l'air. Or, elle semble n'avoir aucun problème à porter son poids. Le page d'épée peut sembler petite et inoffensive, mais ne laissez pas sa taille vous berner. Les éléments peuvent prendre toute forme ou taille que vous pouvez imaginer. Parfois leurs proportions sont une question de point de vue. Lorsque vous percevez le page d'épée, elle peut vous paraître petite comme un farfadet ou une fée, ou encore ressembler à un humain. Donc cela veut dire aussi que tout est question de perception, d'accord ? Donc ça peut être aussi l'idée et le message du tarot des magiciens, là, pour les énergies de week-end, de vous dire que vous pouvez aussi changer votre point de vue, que tout est illusion ou tout n'est qu'apparence. Le 2 d'épée est une carte de défi et d'initiation, on nous dit. C'est aussi la carte qui signifie le refus, hein. Donc peut-être que vous refusez votre pouvoir aussi et que vous ne croyez pas en votre pouvoir de création. Pourtant, on vous sort la carte du magicien pour bien vous rappeler que vous avez tous les éléments, hein, les éléments dans tous les sens du terme. Également, éléments en tant qu'énergie. Donc vous êtes maître quand même de la création, de votre création au quotidien, hein. Voilà, même si vous n'êtes pas tout seul à créer, bien évidemment. Alors le roi de Pentacle, il nous parle de concret. Alors, il nous dit quoi exactement? Enfin, je ne sais pas si je vais avoir sa bonne signification parce que franchement, ce guide est super bien fait, sympa pour la magie, mais pour le Rider-Waite, pour m'aider sur l'interprétation du Rider-Waite et du tarot en général, c'est plus compliqué, je trouve. Mais c'est la concrétisation des choses, évidemment. C'est lui le commandant. Il est, le propriétaire, on va dire, le responsable. Il est sérieux quand même. Donc c'est un gage, ici, là, on vous parle, en fait, on vous dit que les énergies, votre capacité en fait à créer, elle est très sérieuse, très concrète en fait, hein. C'est pas une énergie, comment dire, légère, c'est vrai, c'est tangible. Alors, je continue. Bon, on est déjà à 24 minutes, hein. J'aime pas trop faire des tirages trop longs, mais on va essayer d'abréger et d'aller vite pour vous apporter plus d'informations. Waouh, la force, le hiérophante. Vous avez beaucoup de cartes, comment dire, majeures là sur ce tirage pour les énergies du week-end, donc c'est très bon, c'est très sympa, c'est toujours plus
plus profond, plus fort aussi, hein, plus puissant. Donc la force, elle parle d'elle-même, hein. On est sur justement la maîtrise de nos capacités, de nos instincts, de nos émotions aussi, pourquoi pas, puisque précédemment elles avaient été peut-être un petit peu mises à mal. Là, on retrouve une forme de sérénité et de force en fait. Elle est magnifique cette carte-là, de la force avec le dragon, j'adore. C'est un très très beau tarot, le tarot des magiciens. Et ici, on a le hiérophante, donc qui parle d'enseignement. Donc peut-être que en fait, vous allez prendre conscience pendant le week-end un certain nombre de choses. Peut-être que vous allez faire des lectures ou regarder des vidéos qui vont vous en apprendre un petit peu plus sur votre pouvoir de création ou sur la maîtrise de vos émotions, s'il y en a qui sont en train de travailler sur eux. Ici, le 9 de Pentacle nous parle, je pense, de récolte, hein, d'abondance. On parle de maîtrise aussi. On parle de maîtrise de soi, de richesse bien sûr et de confort. Et de maîtrise. Ça veut dire que oui, vous avez du potentiel pour créer ce que vous voulez en amour, dans votre vie et au niveau pro. Ça se justifie ici par le bonheur. En amour, ça c'est sûr. Vous avez le bonheur qui tombe justement sur une autre carte. Vous avez le pouvoir d'être soit heureux, soit dans le regret. Il y a des opportunités, donc c'est à vous de saisir les opportunités, on vous dit. Vous pouvez ne pas les saisir, mais vous pouvez aussi créer ce magnifique bonheur auquel vous aspirez. Donc c'est vraiment intéressant. On vous dit qu'il faut être endurant, c'est-à-dire il faut pas lâcher à la première défaite ou à la première... il faut y aller, il faut être persévérant. Mais vous avez le pouvoir. Alors, et c'est certainement pendant le week-end, vous allez prendre conscience d'un certain nombre de choses. Vous allez vous intéresser à des nouveaux domaines. Alors, on va regarder. Il y a une carte déjà qui sort. Alors, la conscience, l'heureux succès, vous voyez. Le vœu est exaucé en fait. C'est génial, donc ça veut bien dire ça, c'est-à-dire que vous allez certainement poser des intentions, il y a des choses qui vont se faire, vous allez le sentir, ou vous allez poser des intentions ce week-end, et ça sera super productif. Alors il y en a, ils vivent la tromperie, trahison et manipulation. Donc en fait on a un heureux succès sur la tromperie. Donc il y a des choses en fait qui vont se mettre en place ce week-end qui vont certainement alors plusieurs choses, ça peut vous guérir de la tromperie passée, ou ça peut vous apporter le nettoyage nécessaire pour ne plus vivre cela. L'heureux succès sur la tromperie. C'est comme des prises de conscience qui vont se faire en fait. C'est peut-être la tromperie qui vous apporte la prise de conscience aussi. Alors, l'énergie, planification et action. La tromperie, ça peut être aussi se tromper soi-même, c'est pas que l'autre qui vous trompe. C'est aussi dans le sens de se tromper, la première personne que vous pouvez trahir, c'est vous-même, quand vous ne vous écoutez pas, par exemple, d'accord ? Oui, il y a une grande conscience qui sort ce week-end, je le vois parce que la reine d'épée s'est retournée, et je sens qu'en fait, il y a une clairvoyance, où il y a une forme de compréhension qui va se mettre en place ce week-end. Pour certains d'entre vous, ça sera une évidence. La planification et l'action, on vous dit prêt, partez, et on vous dit famille, amis, guide et mentor spirituel. Il y en a des belles cartes. Planification et action, donc je pense qu'effectivement vous êtes dans le concret. C'est pour ça aussi qu'il y avait tout à l'heure le roi de denier, parce qu'on est... Ouais, c'est le roi de denier, on est vraiment sur du concret maintenant. Donc il se peut qu'il y a des choses, soit vous prenez conscience en fait que vous êtes trompé jusqu'à présent et vous mettez en place des actions concrètes. Les amis, la famille et vos guides vont vous accompagner dans cette période. C'est aussi le moment où vous pouvez les solliciter amis, conseils auprès des amis, de votre famille ou même de vos guides. Voilà.
on vous demande quand même d'avoir une forme de patience, de prendre voilà, les choses comme elles viennent. Une fois que vous avez posé les intentions, vous laissez faire les choses. Voilà, je vous envoie ce message sur les énergies du week-end. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse pour de nouveaux tirages.